C'est bon. Oui. Non, oui. Avec plaisir. C'est vrai que c'est nettement plus agréable qu'en intérieur. Ouais. Faudra peut-être que j'enlève mon atelier pour tricoter. Je sens qu'il fait clair parce qu'on entend même le train. Non, je suis quand t'arrives. Ah oui, quand t'arrives au bout, c'est comme ça. Quand t'arrives au bout, tu fais une maille en l'air. Puis après, tu retournes et tu reprends. Est-ce que j'apprends une autre ou alors je fais un autre rang? Non, là tu apprends une autre. Je te montrerai. Est-ce que je viens à côté de toi? Comme tu veux. Ça, c'était de l'hybride qu'elle faisait. Oui. Est-ce qu'il y a du soleil à côté de toi? Moi j'en ai. Ok. On peut inverser si tu préfères, parce que moi j'ai le soleil en plein Ça te dérange? devant et ça me dérange un Ah peu. bah. Mais tu peux te rapprocher davantage de Soraya aussi, c'est pas gênant. Attends, du coup on va en mettre. Ah, ok. Est-ce qu'on te voit quand même travailler? Oh non, j'ai pas remis le téléphone à charger. Si tu mets tes mains et tout pour travailler, ça donne quoi? Ça serait là. Ah.
Ah ouais, c'est trop sur le côté. Vous avez qu'on... Ça tourne toujours? Ouais. Ok. On voit plus les arbres. Par la côte de ton pied. Ce sera pour une prochaine fois. Pour le soleil, tu le soleil. Est-ce que vous avez un fruit préféré? La pomme. C'est vrai? Ouais. La pitaya. Sinon. Il n'y en a pas là-bas. Merde. L'autre jour, je suis tombée sur un réel qui présentait un monsieur qui avait pendant 30 ans, il a sélectionné des pommes et tout ça pour pouvoir recouvrer les pommes d'il y a 1 ou 2 siècles. Parce qu'avec l'agro-industrie et tout, ils ont tout sélectionné pour qu'on ait qu'une dizaine ou je sais pas combien de pommes. Et lui, il a fait l'effet inverse pour essayer de retrouver les anciennes. Et il en a, je crois que 40 ou 50 variétés qu'il a retrouvé. Il a réussi à retrouver. Donc je crois qu'il les vend sur les marchés, ce genre de choses. C'est un petit reportage qu'il y avait sur lui. Oui. Non, c'est possible. On pourrait pas repartir de pommes de maintenant. Bon, il a chopé des anciennes variétés, il a continué à les faire prospérer. Je pense, ouais. Je sais pas exactement comment il a fait. Mais en tout cas, c'était son but. Oui. J'ai l'impression que c'est comme genre partir... Tu vas partir du blé d'il y a maintenant, enfin de maintenant. Si t'as que ça comme référence, tu peux pas retrouver un truc. Non, je pense comme tu dis, il faut retrouver des trucs anciens. Et, ou faire des croisements pour essayer de retomber sur ce qu'il y avait là. Du coup là, tu prends ton film. Ah, t'as 3 boucles. Tu prends ton film, tu passes dans les 2 premières boucles seulement. Ensuite, tu reprends ton film dans les 2 autres boucles qui restent. Waouh! Je peux essayer? Non? Je sais pas si vous voulez me remontrer une fois ou pas. Ok. Là, je prends, je pique. Là, je reprends, je passe. Là, je reprends. Je passe dans les 2. Là, je reprends. Je passe dans les 2. Oui. Ok. Oh, là, c'est une Bravo. maîtrise. T'as fait ta première vague. Oui. Waouh. Stylé en vrai d'avoir plus qu'à faire ça mais en forme de colis comme ça. Si je fais tu me montreras.
C'est dans le textile à boucle que je t'ai montré. Ouais. J'ai dit pour les augmentations, tu fais 2 boucles dans la boucle précédente. C'est ça. Et bah là, les augmentations, c'est pareil. Tu fais 2 brides dans la bride précédente. Ça, c'est une augmentation. Ouais. Ça, il faut que je fasse pour mon collier. Et comme ça, justement, ça fait le collier qui peut être arrondi. Ouais. Parce que du coup, alors, moi, j'ai pas compris les points là. Il y a la première, c'est. On va remettre les points sur les i. Ouais, on va remettre les points sur les i directement. La première, c'est la Ouais. boucle serrée. C'est la maille en l'air, Ah, en quelque sorte. maille en l'air. Qui fait office de chaînette et donc de base pour faire toutes les autres après dessus. La Maille en plus l'air. petite, c'est la maille serrée. En anglais, j'ai pas l'équivalent, donc ça, je te laisserai Soraya pour dire. Ok. Non, pardon, il y a la maille coulée avant. Oui, non mais oui. C'est ça le job. Tu gères juste ton film. Maille en l'air, maille coulée, maille serrée, demi-bride, c'est ce que tu as fait avant. Ouais. Et là, la bride, c'est ce que tu es en train de faire. Et ensuite, tu as toutes les autres brides, triple bride, quadruple bride, etc. Et c'est en gros, au tout début, le nombre de fois que tu tournes, nombre de jetés que tu fais au début sur ton crochet. Ok. Oh, elles vont être bien les clubs de fil ici. C'est mieux le soleil là? Oui, que en face. Nice. Donc toi, ça va mieux, De quoi? le soleil? Oh bah, moi j'étais déjà bien avec le soleil. Hein. Ok. C'était juste, du coup, ça allait être en miroir si Soraya me montrait. Là c'est plus simple. Si j'ai un problème, je peux direct te montrer. Le petit, il a appris ce matin le crochet. Il a compris à faire une chaînette. Ouais, il m'a dit. Il est tout content. Il va même m'envoyer une carte postale. J'espère qu'il va mettre du crochet dedans. Ou alors, il va te représenter dans des positions un peu bizarres. Oh, tout de suite là. Déjà, on va apprendre à faire que des augmentations et tout. C'est ça? Comment? Là, c'est genre 3. Enfin. On va faire Bah, vas-y, finis ta phrase. on va faire des augmentations crescendo, c'est ça? Ah oui. On va être de plus en plus grand? En fait, les augmentations, c'est simplement d'en faire 2 ou 3 ou 4 ou 5 dans la même maille précédente. Ça change pas pour les Il y augmentations. a quoi d'autre comme autre point avec le crochet? Il y a la diminution. Ouais. Ok. Mais en gros, là, t'as vu un peu les principaux. Ceux que tu retrouveras le plus. Ça dépend pas des prochains. Mais c'est vraiment la base, tu vois. On va se voir ça. Dans les modèles que tu fais, Soraya, c'est d'après explication écrite ou c'est d'après le diagramme? Explication écrite. Parce que j'arrive pas à lire les diagrammes.
Tu connais pas les sigles ou t'arrives du mal à te repérer J'ai du mal à me repérer. Et je connais pas les signes. Les sigles, je peux vous les montrer. Ok, bah, je voudrais bien, ouais, putain. Je pense que... Je sais pas si je suis déjà arrivée à cette étape-là, mais... C'est maintenant qu'il faut apprendre. Donc le rond comme ça, c'est la maille en l'air. Ou chaînette. Le petit arc comme ça, c'est la maille coulée. La croix, je sais plus si elle est comme ça ou comme ça, à vérifier. C'est la maille serrée. Là, t'as une longue tige avec la barre juste dessus. Ça, c'est la demi-bride. Je vais mettre un demi pour qu'on ne confonde pas avec comme ça, double demi-bride. Et je le décale un petit peu. Et à peu près la même chose, mais ça fait comme un T ou une croix d'église quoi, sur les plans. Ça, c'est la bride, pardon. Et après, pour double bride et trucs, tu mets plus de barres. Ok. Et bien souvent, les quadruples brides, elles sont très grandes sur le schéma, donc ils augmentent aussi la taille comme ça. Voilà. C'est tout. Et quand ils font les schémas donc à plat comme fait Sarah, ils vont faire par ligne en fait, comme là les carrés. Donc tu vas avoir les mailles en l'air là en bas. Bien souvent, il faut monter. Admettons, je vais faire des brides. On monte avec 2 mailles en l'air. Puis après, c'est des brides comme ça, donc l'une au-dessus de l'autre. Et ils vont mettre un petit 1 ici pour te dire c'est le rang 1. Là, ils peuvent te mettre un petit 2 pour dire là, c'est le rang 2. Et puis, ok, ouais. Il y en a qui font par couleur aussi pour bien qu'on différencie. Ça dépend des patrons, des créateurs, créatrices. Ok. Là, admettons, je veux augmenter. Je monte d'un cran avec les 2 premières brides. Et puis après, voilà, je continue. Puis admettons, tu fais des jours. Allez, là, on fait une maille en l'air pour faire le jour. Ok. Ah, c'est tout simple en fait. C'est ouais. Ok. Et tout simple et ça prend, je pense, moins de place que les explications. Oui. Une fois qu'on... Mais bon, faut parler la langue, quoi. Oui. C'est vrai. Et en logiciel pour crochet, j'étais tombée sur un réel qui en parlait, mais c'est compliqué à en trouver. Le logiciel pour le tricot, pour faire les diagrammes tricot, et je l'ai depuis pas mal de temps. Mais crochet, ouais, c'était un peu compliqué. Et il y a crochet à plat et crochet en rond. Donc ça aussi, c'est apparemment 2 trucs différents. Donc pour le moment, je fais pas de patron crochet. Donc, le peu que j'en fais, ça me va bien. Oui. Ok, trop bien. Merci. Avec plaisir. Ah là là, je vais pouvoir me dire tous les patrons maintenant. En plus, sur Pinterest, il y a pas mal de patrons en tout genre pour toutes les techniques. Et bien souvent, tu n'as que le diagramme. Pour le tricot, tu vas avoir que le jacquard ou que le patron pour le tissage aux cartes, que le rendu final, mais pas forcément l'enfilage. Parce que techniquement, si t'as pas les droits, t'as pas le droit de les diffuser, donc ils font plus vite. Et bon, si on sait pas lire les trucs, ils vont être en japonais ou en russe aussi. Mais cette langue-là, avec les diagrammes, normalement c'est partout pareil. Ça changera pas. Ok. Ah, trop bien. Là, c'est votre projet couverture? Non. Il est en stand-by. Ouais. Là, c'est... moi, j'apprends juste parce que je sais vraiment rien faire au crochet. Et Soraya, elle a fait un projet... Projet cardigan. Depuis combien de temps? Depuis 1 an. Mais il sera fait, hein. Bah, là, t'arrives à combien de carrés? T'en as besoin de combien en fait? Il y en a sans doute tellement. C'est vrai? Ouais. À peu près genre
24 de chaque couleur. Il y a 3 couleurs. Et t'en as fait combien? Il faudrait que tu fasses un truc pour te motiver, genre tu mets les 24, tu fais des croix à chaque fois que t'en as fait. Comme en prison? Ouais. C'est ça. Et tu mets genre des photos de Yvan qui te remercie, enfin qui est là genre. Ah, ça, faut pas le dire deux fois. Mais j'ai plein de projets en cours. Puis à chaque fois, je m'arrête parce que j'ai soit pas la motivation, soit il me manque des films. Et j'ai pas la motivation d'acheter des films. Si je veux mettre des perles dans mon collier, c'est quoi le plus pratique comme C'est c'est le crochet ou c'est au crochet. En fait, tu vas mettre ta perle sur ton crochet et tu vas passer autour de la boucle en entier. Ah ouais, d'accord. Ah donc faut un crochet fin quand même. Parce qu'il y en a qui enfilent toutes les perles sur le fil et qui les remontent au moment où tu veux la mettre. Mais en fonction de quel point tu fais, ça peut ne pas se mettre pile poil à l'endroit où tu as envie. Ouais. Et faire du crochet avec du fil de chanvre ou de lin, c'est chiant. Ça fait un peu plus mal aux doigts, enfin, même le tricot, avec des fils végétaux ou rustiques, comme ça fait un peu plus mal aux doigts parce que c'est râpeux, tu vois. Donc ça te fait un gommage à la paume. Mais oui, tout est possible. Tout est possible, c'est même une manière de faire une éponge un peu gratte-gratte, rapidement, et assez épaisse également. En tricot, le tricot est plus fluide parce qu'il y a une seule couche de fil en quelque sorte. Le crochet va être plus épais là-dessus, donc pour faire une éponge, c'est plutôt pas mal. Ok. Ça change beaucoup quand même. Ça c'est les deux mêmes. Et ça c'est indifférent et ça c'est indifférent, c'est ça? J'en ai appris 3. Je crois qu'il y en avait 4. La maille en vert sans doute de base. Coulée? La maille coulée. Pas fait couler moi? Ok. En fait, la maille coulée, on va peu l'utiliser sur du aplat. On va l'utiliser pour fermer un tour, pour assembler les choses ensemble, mais c'est tout. Ok. Enfin, c'est tout. On peut toujours faire un pull en entier en maille coulée. On a la patience qu'il faut être. Voilà. Ah ouais. Genre plus que de faire un jacquard avec le 4-6. Oui. C'est bien. Oui. C'est 24? 27? Oui. 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 25,5. Oui. J'ai dit quoi? Cardigan?
Moi j'ai dit jacquard. Oui, t'as dit jacquard. Pourquoi j'ai dit jacquard? Je sais pas. C'est parce que j'ai regardé qui avait inventé le métier à tisser et j'ai vu que c'était jacquard. Ah bon? Et ça va pareil Enfin, à tricoter en fait. à tricoter. Je crois que c'était au tissage ou au tricot. Je crois que j'ai vu au tissage. Donc ce serait le tricot qui a repris. Peut-être que je me trompe. Hein. Ça dépend sur quel site internet tu tombes. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont employer des termes liés à l'art du fil, mais pas forcément, sans forcément connaître le vocabulaire. Ok. Un peu comme je disais à Maud, comme ceux qui te disent que c'est de la laine acrylique. Mais oui, mais j'ai vu un truc là, il est marqué nanana sheep, et du coup c'est mouton en anglais, et j'étais là genre ah waouh c'est du mouton ça, mais non. Et là je regarde la composition, genre 70% acrylique, 20% polyester, et je suis là mais quoi? Parce que le mot laine est tombé dans l'abus de langage. En fait, les gens disent laine, voilà, c'est la pelote, c'est ce que tu achètes comme fil pour pouvoir tricoter. Ils oublient que laine, à la base, c'est le poil d'un animal, quoi. Ouais. Et les journalistes qui font des articles par-ci par-là sur telle ou telle découverte, ben, ils utilisent ces mots, d'autres mots. Par exemple, Jacquard a inventé le métier à tisser ou à coudre, sans savoir ce que tisser ou coudre veut dire. Mais non. Mais je peux me tromper, bien sûr. Pour moi, il avait inventé la machine à tricoter pour faire du jacquard, donc en tricot, mais sur une machine pour que ça aille plus vite. D'où le fait qu'en tricot, il y a le point jacquard. Il y a le point jacquard. Et, voilà, mais, ce qui et prend le son point nom. jacquard, il n'est pas qu'en tricot, il est aussi en... Peut-être qu'il est dans une autre... Je crois qu'il est en tissage aussi en fait. Mais c'est possible, c'est J'ai possible. regardé. Et tu connais les orgues de Barbarie? C'est une manivelle, tu fais comme ça et tu passes un truc qui fait de la musique. Et ben la fameuse machine dont je te parle, elle fonctionne de la même manière. Oui. C'est un truc avec des trous, tu vois. Mais oui, mais moi j'avais un truc là, c'était genre un truc en rond comme ça. C'était pas un... On devait tourner, mais je sais plus comment. Ça c'était en rond aussi? Mais je connais pas, moi. J'en ai jamais vu. Ah, ok. Je connais juste quelques bases ou quelques notions. C'est pas une machine à tricoter? Si, mais il manque beaucoup de pièces et comme j'en ai jamais vu et que je connais plus, j'ai plus contact avec la personne qui savait gérer, je pense que je vais m'en débarrasser de la machine à tricoter là. Okay. On me l'a donnée gratuitement, je me suis dit bon bah quand j'aurai le temps, plutôt que d'en acheter une et tout, au moins je pourrais voir un peu à quoi ça ressemble. Mais bon, clairement je n'arriverai pas à la remettre en état quoi. J'ai trop peu de connaissances pour ça. Enfin, c'est pas que j'ai trop peu, c'est que j'ai pas du tout de connaissances là-dessus. Moi j'ai hâte de voir le métier tisser que Géraldine a dit qu'elle avait récupéré là. Elle avait pas envoyé de photos, hein? Non. J'ai dit que ça m'intéressait de voir. J'espère que c'est un truc qui peut être transportable. Si c'est des dimensions qui sont trop grandes, ça va être un peu compliqué à déménager en Bretagne. Du coup, le jacquard. Le point de jacquard consiste à tricoter en jersey endroit en changeant de couleur de manière de former le dessin. Donc eux ils disent que c'est que tricoter. Faut que tu cherches la machine de Monsieur Jacquard. Mais le point, enfin le dessin jacquard, apparemment ça se fait que en tricotage, pas en tissage, tu vois.
Métier jacquard. Le métier jacquard est un métier à tisser. Mis au point par le Lyonnais Joseph-Marie Jacquard. Avec l'aide de Jean-Antoine Breton. Mais il y a une photo du métier? Ou une explication comment Il y a une fonctionne? photo du métier. Il y a chaîne tram. Il y a des rouleaux avec des cartes à moitié trouées là comme tu m'avais montré. On dirait vraiment un truc à tisser. Hein. C'est qu'il a inventé cette machine et puis après, pour je sais pas quelle raison, c'est son nom qui a été donné au point en tricot, ou alors c'est pas forcément lui, c'est le même nom, le même nom de famille, mais ça vient pas de lui quoi. Le tissu jacquard se démarque par ses motifs tissés. Ces derniers ne sont donc pas créés par impression. Donc il y a le tissu jacquard et il y a le point jacquard en tricot quoi. Mais du coup les deux en fait sont très très similaires à l'œil parce que ça fait des points de tricot quoi. Sauf que ça est tissé avec une... Je sais pas, trop bizarre. Sinon on va pas le mettre dans l'arbre phylogénétique. Il n'y a pas intérêt. Il y a moins de soleil là. Ça descend vite. Ça pourrait être la phrase de quelqu'un au Barça. Ou un enterrement. Ça descend vite. Tu sais quand on fait descendre le cercueil? Ah ok. Je sais pas si j'ai déjà été à un enterrement là où on enterrait le cercueil. Je crois pas. Ah ouais? Moi, à chaque fois, soit c'était déjà mis en terre, soit c'était pas encore et on voyait pas quand c'était mis en terre. Tu fais tout le temps le même point sur les rangs ou alors des fois tu fais des points différents sur le même rang? Là maintenant ou sur... En général. Ça dépend du motif. Oui aussi. Parce qu'il y a des motifs qui peuvent faire en sorte que tu utilises toutes les mailles là, que tu as déjà apprises sur un même rang pour donner un effet, une forme. Des jours aussi, un peu pour faire comme de la dentelle. Stylé. Moins stylé ce fil ultra dur. Vraiment. Ok. Ah mais normalement il faut arriver là. Sans doute. Il est 16h. Ah oui. Oui, ben, il y a 4 heures, non? quand on est ressorti, j'ai vu qu'elle m'avait envoyé une photo en disant qu'ils attendaient, ils étaient à Strasbourg, ils attendaient. Ah oui. Le petit, il avait un grand sourire, il mangeait une glace ou il buvait quelque chose, je sais plus. Trop bien. Mais je pense que ouais, il sentait qu'il allait bientôt retrouver son papa et son chat. J'ai fini. Trop bien. Très bien. Tu veux faire une maille collée Comme tu veux. C'est quoi le plus simple à apprendre après? Bon, comme tu l'as pas encore fait, je pense que ça peut être bien. Parce que du coup, les augmentations, t'as juste à faire ça, mais avec plus de boucles à chaque fois. Non, c'est pas plus de boucles,
c'est que tu en fais plusieurs dans la même maille d'avant. Ah, mais du coup, ça va être hyper serré. Donc il faut faire des trous plus grands avant pour pouvoir tout mettre. Mais avec ce fil-là, on peut pas. Ouais, mais dans ce cas-là, ça finit comme ça, comme là. Hier, au bar à court-circuit, j'étais comme ça. Hein. J'étais genre comme ça en train d'essayer de me sortir parce que j'arrivais pas. Ce que tu peux faire, c'est un autre rang de bride, mais tu fais une bride, une maille en l'air, tu sautes une maille et ensuite tu fais une bride dans la maille suivante. J'ai pas encore bien mis les noms sur les techniques, enfin, sur les gestes. Ben, tu commences comme le rang là, Oui. et après ta première bride, ben, tu t'arrêtes et je te montre. Ok. Sinon je défais? Non, pas besoin. Parce que après du coup tu veux me montrer autre chose? Genre sur travail, tu vois. Parce que c'est chiant. Enfin, moi j'aime pas. Moi non plus, j'ai la maille Vas-y, prise, tu montes sur ça et puis après je ferai autre chose. Tu prends ton fil. Ouais. Là t'as tes deux bouts. Ouais. Et tu vas pas en chercher, juste généralement. Donc genre, tu Pourquoi c'est piques, long alors? tu piques, tu ramènes direct. Parce Et qu'il genre, faut tourner un comment peu le on a- crochet, quoi. Et puis tu sais quand tu fais un projet genre, tu vois genre, là ça te prend quelques millimètres, et genre là ça te prend grave. Ah d'accord, ok, d'accord. Genre si tu fais un truc avec que ça, C'est chiant. genre, il faut de la patience, tu vois. Ah oui, d'accord. Je comprends. Donc là. Pas de soucis. Ok, donc là, je pique. Je m'attendais à ce que ce soit un truc ultra compliqué et tout. Que ça demande de la C'est technique. juste que c'est un peu désagréable, quoi. En faire quelques-uns, ça va, ou pour faire un tour, ça va, mais J'ai pas hyper l'impression, complet. Quand tu commences le crochet, il y a tout qui est désagréable de toute façon. Non? Parce que c'est le début. Mais en fait, je sais pas, c'est peut-être que ce fil-là. Hein. Mais moi, je force Ah tout oui. le temps en fait. Tu sais que c'est une Plus tard. Bon, essaye de m'en faire, tu vois. T'es sûr? Oui. Parce que là, non mais. Sonia, regarde comment je force. Genre, je suis là, tu vois, pour planter. Après, moi, je fais comme ça. Oui, je pense que ton crochet, il est pas assez gros pour ce fil-là. Ah ouais? Ah merde, c'est pas ça que je dois faire. C'est ça. Ok. Là, je pense que t'as encore un peu de mal avec la tension ici. Oh, tout de suite là. J'ai un gros. Même en broderie de Nil, j'ai un problème de tension. C'est quoi ça comme ça? Oula. Et micro. Ça, c'est ça, du coup, c'est. C'est genre. Ça. Ok. Merci. Et c'est à moi que t'as dit oh là? C'est à mon projet? C'est serré. Ah ouais, c'est serré, hein. C'est serré, mais je pense qu'il doit être trop petit le crochet pour ce fil-là. T'avais plus le document sur du fil-là pour Non, savoir j'ai qu'est-ce qu'il vu. conseillait? Tu prends deux. Alors, à vérifier, il y a une astuce en tricot, je ne sais pas si c'est reproductible au crochet, donc je la donne au cas où. Il faut ça, un truc à jauge. Là, c'est pour tous les trous taille d'aiguille. Donc, pour savoir quelle taille d'aiguille prendre, tu prends ton fil, tu plies en deux, tu le torsades comme ça pour pas, pour que ça refasse un truc lisse, et tu passes tes trous devant. Et quand le trou il est tout juste recouvert, c'est l'aiguille qu'il faut, la taille d'aiguille qu'il faut. Et comme dit, c'est au tricot, donc c'est peut-être un peu différent au crochet. Celui-là, j'arrive pas. Hein. C'est trop extensible et tout. Je vais vous voir rire toutes les deux là. Et oh!
Mais sérieux, là, ça veut pas passer et tout, ça se dédouble et tout, là. Quelle horreur. Ok, beaucoup trop. C'est de la laine. Trop dur, trop extensive. J'arrive pas. C'est un fil de laine. Ah, c'est de l'acrylique. C'est dur, je te laisse faire. J'abandonne. J'ai déformé ta maille. Non, t'inquiète. Elle aime bien ça, là, ça fait un tapis bien dur, là. Ok. Non? Moi, si. Hein. Bah c'est bien, ça reste Ça reste fait un en tapis de place. salle de bain. Quoi. Bah, il nous en manquait pas. Tu veux le faire? Allez, Il y a trois pelotes comme ça. Hein. allez. Il y en aura assez. Hein. C'est vrai, t'en as 3? Moi, j'en ai 3. Tu sais que je pensais la défaire pour recommencer d'autres exercices. Hein. Ah, mais non, t'inquiète. De toute façon, je vais pas me servir de ça. Donc. C'est comme tu veux. Sinon, je fais mon collier avec. Tu peux. Hein. Ouais. Bah, si tu le dis, d'accord, j'accepte. Bien sûr. T'as mis une utilité. Après, il est un peu épais quand même. Moi, ton collier sera très solide. J'avoue. Si je dois l'emmener avec mon voyage. Mm. Je penserai à toi tous les jours. Euh, Je me dirai, ah, je mets les colliers que Soya m'a montré comment on faisait les crochets avec. tu compteras les mitaines aussi? Non, D'accord. j'en ferai d'autres. Comme ça, je pourrais dire, c'est pas moi qui l'ai fait. Ok. Mais avec le même point que toi. En fait, d'abord, je vais aller en Afrique du Nord. Du coup, je sais pas si ça va vraiment me servir des mitaines. Il fait froid en Afrique. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est vrai, surtout en septembre. Non, après, ça dépend de ce que tu fais. Maroc. Algérie. Tunisie. Tiens, il peut faire froid au Maroc, dans l'Atlas. Mais si tu pars en Roumanie. Oui, mais en Roumanie, j'y serai au printemps. Remarque qu'il avait neigé. Hein. Mhm. Le premier jour, quand je suis arrivée en Roumanie, tempête de neige. J'arrive à 3h du matin. Dans la ville, on me jette du bus. Moi, j'étais en train de dormir. Je me suis dit, oh, tranquille, j'arrive à 6h. Je vais arriver tranquillement et tout. Je mets mon petit réveil à 5h50, 5h45, comme ça. Je me réveille avant qu'on arrive. Et je dors, quoi. Je roupille, moi, dans les bus. Hein. Et là, le monsieur, heureusement que je lui ai dit que je sortais à ce village-là parce que j'étais la seule à sortir. Je me fais réveiller à 3 ou 4h du matin et il me dit, c'est là que tu pars, non? Genre en mode, eh oh, réveille-toi, genre c'est maintenant ton arrêt. Okay. Et du coup, je dis genre, quoi? Ok. Et là, hop, je sors avec mes chaussettes, mes chaussures à la main. Et puis bah, mon petit sac. Et puis je suis là, genre, le bus part. Et moi je suis là, genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Où est-ce que je suis? C'était bien le village là? Ouais, c'était bien le village. Et du coup, bah, je me dis genre, quoi, mais comment ça se fait qu'il est genre 4h du matin, alors je suis censée arriver à 6h. Et là je me dis, waouh, le décalage horaire. Et en fait, c'est pas la même heure en Roumanie. Et donc, en fait, ben, on avait perdu 2 heures. Donc, on était arrivé à la bonne heure, juste moi, j'avais pas capté qu'il y avait le décalage. Voilà. Et après, j'ai traîné pendant 2 heures avant qu'il y ait quoi que ce soit qui ouvre dans le village. Du coup, je me suis fait accompagner par des chiens errants, parce qu'il y en a plein en Roumanie. Bon, remarque qu'il y en a plein en France aussi, hein, mais c'est pas le même style de chien. Et après. Et après. Ben voilà. Hein. Tu dormais chez l'habitant? Bah, je faisais du woofing et du coup, j'ai attendu mon hôte pendant 4 heures et après, elle est arrivée, puis on est rentré. Quand on est rentré en voiture, hop, tempête de neige. On allait en plus dans les montagnes, dans les Carpates. Du coup, bah. On a eu de la neige, mais pendant ma première semaine, je crois qu'on a eu... Dans les 4 premiers jours, on a eu vraiment de la neige qui est restée nuit et jour des bonnes neiges. Et
c'était cool. Et après, il a arrêté de neiger. Après, il a fait un peu beau. Tous les arbres, ils ont tourné au vert d'un coup dans la montagne. Ok. Et puis après, c'était la canicule. En 3 semaines, j'ai revu tous les temps. En même temps, c'était en mars, avril, mai. C'était en avril, je crois. Certes, il y a du soleil, mais je commence à avoir frais. Tu veux que je te ramène un truc sur le dos? Non, je pense que je vais plutôt rentrer. Ok. Je termine mon rang et je rentre. Parce que j'ai les extrémités des doigts qui sont froids, je sens plus trop ce que je fais. Moi, mes avant-bras, ils sont bien musclés là. Moi, je tire mon truc comme ça. Est-ce que j'ai un ligne dernière ou pas? Une ligne dernière ou pas? J'arrive pas à comprendre le textile. Il a des fesses déjà? Non. Oh. Ah, j'ai des filles. Ok, là c'est bon. Du coup, on va y intéresser une dernière. Ok. Je regarde pas parce que je comprends pas. Avec le filage, j'ai pas l'habitude. Parce que j'étais pas sûre. Ça, c'est du cellulaire. C'est du coton aussi. Mais je pense que vraiment, en commençant avec ça, je vais pas vouloir passer à autre chose. Hein. C'est tellement plus simple en vrai avec un truc rigide. Tu trouves pas, Sonia? Excuse-moi, je suis dégoûtée sur autre chose. C'est plus simple avec un truc rigide. Comment c'est un truc rigide? Bah pour commencer, pour apprendre les... Ah oui, pas extensible comme... Ouais. Oui, c'est pour ça que je t'ai donné du fil de coton pour le tissage aux cartes. Mhm. Ou du fil de chanvre pour le textile à boucle. C'est beaucoup plus simple comme ça. Hein. Mais du coup après c'est dur de passer à autre chose. C'est l'histoire de l'angora et du mouton cracra. Ça va valides. rester ça. J'aurais dû commencer avec un truc hyper flexible, tu penses? Non, non, par du coton comme ça. Mais là, vraiment, je pense que le fil, il est trop gros pour la taille du crochet. C'est quoi ce truc de ouf que tu fais là? Bah, c'est une triple ou quadruple bride. C'est de la torture, ouais. C'est énorme. Attends. Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau, Sonia? Non, merci. Avec des pépins en plus. J'ai cru que ça avait des pépins. Tiens. Oh quoi? Trop forte, t'as fait un pont. Faudrait que je fasse ça sur mon collier. Et après, genre, une fois que tu vois genre, à peu près des points, tu peux juste t'amuser à faire n'importe quoi. Let's go, moi je vais faire ça d'abord. J'ai pas envie d'apprendre les points. Il faut quand même que tu arrives à les visualiser. Tu vois. Mais tu vois, qu'est-ce que tu veux? Non, faut que j'apprenne là. C'est une blague. Tu fais comme tu fais. En vrai, je trouve ça cool de d'abord expérimenter et après comprendre les points que tu fais en expérimentant. Parce que du coup, ça fait que tu... Voilà. forcément... Je vais m'arrêter là. Pour la prochaine vidéo, je prends les papillons.